Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le dernier défi de la semaine, le défi 20 et donc la correction du défi 19. Alors dans le défi 19, on vous demandait pour les secondes de déterminer à chaque fois les coordonnées d'un point. Donc vous aviez le vecteur AM qui était égal au vecteur BC, donc vous écrivez le vecteur AM, vous écrivez le vecteur BC et vous égalisez les deux. Donc là vous avez été très nombreux à trouver les coordonnées de M, c'était -1, 13. Pour le deuxième, un petit peu plus difficile puisqu'il y avait une somme de deux vecteurs, donc vous avez le vecteur MB, donc XB moins XM, etc. AC on obtient 6 moins 4 et BC, je l'ai déjà calculé au-dessus, c'est un huitième. Donc comme on a MB qui est égal à AC plus BC, on en déduit ce système, c'est-à-dire qu'on prend les coordonnées de MB et on l'égalise à la somme des deux vecteurs, 6 plus 1 et moins 4 plus 8. On résout le système, on obtient moins 4, moins en haut. Certains l'ont fait graphiquement, mais ce n'était pas du tout la question, donc il faut bien écouter les vidéos. Et enfin, le dernier qui était encore un petit peu plus compliqué, puisqu'on avait le point M qui apparaissait deux fois. Eh bien, le vecteur CM, c'était x-4, y-1. Le vecteur AM, x plus 2, y-5, on l'avait déjà déterminé ici. 3AM, c'est le triple de ce vecteur-là, donc 3x plus 6 et 3y-15. BC, dont on a besoin, c'est 1 et 8 qu'on avait déjà calculé là. Et donc, moins 2BC, on multiplie par moins 2 le 1 et par moins 2 le 8, ce qui fait moins 2, moins 16. On écrit cette égalité-là, on la transforme en coordonnées, on obtient alors x-4, qui est égal à 3x plus 6, moins 2bc, donc moins 2. Et même chose avec les ordonnées y-1, 3y-15 et moins 16. Ce qui signifie que quand on isole, x moins 3x moins 2x, 6 moins 2, 4, je transpose le moins 4 qui devient 8, y-1 égale 3y-15, donc on transpose le 3y, ce qui fait moins 2y, moins 15 moins 16, ça fait moins 31, plus 1, moins 30. On obtient alors que x vaut moins 4 et que y vaut 15. Donc on obtenait les coordonnées des points M. Voilà les trois qu'il fallait trouver en fonction de votre moyenne. En terminale S6, vous aviez à montrer qu'une suite était géométrique, donc toujours pareil, on fait arithmétique, pardon. Vn plus 1 moins Vn, donc 1 sur Un plus 1 moins 1 sur Un. Un plus 1 était égal à Un sur Un plus 1. On on prenait l'inverse ici, donc Un plus 1 sur Un moins 1 sur Un. Les 1 s'en vont puisqu'on est au même dénominateur, il reste Un sur Un, ce qui fait bien 1. Donc Vn est bien une suite arithmétique de raison 1. Et de premier terme V0, pour trouver V0, il suffit de faire 1 sur U0, donc 1 demi, puisque U0 valait 2. Ce qui veut dire que Vn qui est égal à Vp plus n moins p fois la raison, ça c'est les propriétés des suites arithmétiques. P on le remplace par 0, ce qui fait V0 plus n fois 1, ce qui fait 1 demi plus n, et donc comme un est égal à 1 sur Vn, effectivement Vn était égal à 1 sur Un, donc il suffit de prendre l'inverse de chaque côté, on obtient 1 sur Vn, donc ce qui fait 1 sur 1 demi plus n, en mettant au même dénominateur, on obtient 1 plus 2n avec le 1 ici, on passe à l'inverse, 2 sur 2n plus 1. Dans le deuxième, c'était le même genre, Vn plus 1 moins Vn, donc on obtenait 1 sur Un plus 1 moins 1, moins 1 sur Un moins 1, Un plus 1 était égal à ça, on moins celui-ci, on mettait au même dénominateur, donc on fait attention au moins, donc moins Un moins 3, 5 Un moins Un, on obtenait 4 Un moins 4, alors certains ont mis au même dénominateur en multipliant cette expression par celle-ci et celle-ci par celle-là, il suffisait juste de multiplier par 4, ce qui simplifiait les calculs. On obtenait alors Un-1 sur 4, facteur de Un-1, les Un-1 s'en allaient, restait un quart. Donc Vn était bien arithmétique, et le premier terme était égal à 1, et la raison était bien égale à un quart. Vn en fonction de n, on obtient 4 plus n sur 4, en mettant au même dénominateur, et comme Vn égale 1 sur Un moins 1, alors Un moins 1 est égal à 1 sur Vn, ce qui veut dire que Un égale 1 sur Vn plus 1, puisque le moins 1 on le transpose. Donc 4 sur 4 plus n, j'ai pris l'inverse, et j'ai rajouté 1 en mettant le même dénominateur, ce qui fait 8 plus n sur 4 plus n. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Alors le défi numéro 20 pour finir la semaine, c'est toujours pareil, un bilan de la semaine, le même pour tous les élèves. Si vous avez été attentif au cours, ça va aller très vite. Si vous n'avez pas pris le cours, eh bien vous avez la matinée pour l'apprendre et m'envoyer la bonne réponse. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. C'est effectivement du chinois si vous n'avez pas du tout écouté le cours. Si vous avez tout repris, ça devrait être assez rapide. Et en seconde, c'est aussi un bilan de la semaine, donc le même pour tout le monde, 2 élèves dans chaque catégorie. Il faudra faire un diagramme de veine, c'est obligatoire, parce que je veux savoir si vous avez bien récupéré le cours. Donc il faut travailler le cours régulièrement, et tous les vendredis, vous avez toujours un bilan de la semaine. Donc dans une classe de 32 élèves, 7 pratiquent à la fois le théâtre et le handball. On sait qu'ils sont 2 fois plus nombreux à faire du théâtre qu'à pratiquer le handball. Et on sait aussi que 9 élèves ne pratiquent aucune des deux activités.
Donc en utilisant le diagramme de Venn vu en cours hier, déterminer la probabilité qu'un élève choisi au hasard dans ses classes pratique uniquement le handball. Attention, uniquement le handball, pas l'un ou l'autre, parce que l'un ou l'autre, enfin en tout cas, ceux qui pratiquent les deux, c'est 7, mais là c'est uniquement le handball. Donc en faisant un diagramme de Venn, ça devrait aller assez vite. Vous avez peut-être aussi besoin d'utiliser un système de 2 équations et 2 inconnus. Voilà, ça demande un petit peu de travail, mais normalement, ça résume bien, ce qu'on a vu, la semaine dernière et cette semaine sur les probabilités plus, les systèmes de 2 équations et 2 inconnus. En faisant un diagramme de Venn, ça va relativement vite, mais il faut déjà savoir ce que c'est qu'un diagramme de Venn. Voilà, bon courage. Demain, vous avez le bilan. Vous avez jusqu'à demain, fin de matinée, pour faire ce défi, hein. Vous n'avez pas jusqu'à lundi. Et lundi, je vous donne la correction du défi numéro 20. Voilà, bon courage, bon week-end. À demain pour le bilan. Et à lundi pour la suite du cours et des défis.